Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Eh bien, on va parler du dernier duel de la journée du 1er août, qui se déroulera pour nous Français le 2 août à 4h30 du matin. Je parle bien sûr du duel entre les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg. Les Flames de Calgary et les Jets de Winnipeg, c'est des équipes qui ont à peu près le même parcours cette saison. 36 victoires pour les Flames, 37 victoires pour les Jets. Deux équipes qui ont eu des soucis d'un point de vue régularité et en plus des soucis d'un point de vue constance, surtout de leurs joueurs phares. Du côté des Flames, on avait vu il y a 2 saisons vraiment des joueurs qui s'étaient démarqués. On pense à un Johnny Gaudreau, à un Sean Mohan, à un Elias Lindholm ou à Mark Giordano du côté de la défense. Et bien cette saison, ça a été beaucoup plus compliqué pour tous ces joueurs. Mais on peut dire qu'ils ont vraiment de la qualité s'ils arrivent à reavoir le niveau d'il y a 2 ans. De l'autre côté, les Jets, eux, leur problème, ça a été en défense. Ils ont été vraiment détruits de ce côté-là, vu que plein de joueurs sont partis et il ne restait plus que, on va dire, un reliquat de la défense d'il y a 2 saisons. Malgré ça, ils ont quand même tenu, et pour une seule et bonne raison, c'est leur gardien, Connor Hellebuyck, 27 ans, est vraiment un gardien exceptionnel, à tel point qu'il joue le trophée Vezina, celui des meilleurs gardiens. Connor Hellebuyck qui a été la fondation de cette équipe pour la qualification. Du côté de l'attaque, les Jets ont vraiment une très bonne attaque avec des très bons joueurs comme Patrick Laine, comme Heller, comme Schiffel. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais en défense, c'est vraiment très poreux. Malgré un Neil Pionk qui a été très surprenant pour cette équipe, surtout d'un point de vue offensif. Neil Pionk qui a très bien fait en attaque. Du côté des bonnes nouvelles par rapport à cette pause, du côté des Jets toujours, c'est peut-être Brian Little qui pourra revenir au jeu. Brian Little qui, d'un point de vue offensif, fait la sienne, il peut être intéressant, mais surtout d'un point de vue défensif, malgré que ce soit un attaquant, peut être très intéressant pour une équipe qui a vraiment des soucis en défense. Du côté des Flames, c'est en défense, c'est un défenseur qui peut revenir, Travis Hamonic. Lui aussi, c'est plutôt un défenseur défensif, et ça pourrait être très bien pour contenir l'attaque des Jets. Et on passe du côté des gardiens, il n'y a pas photo. C'est comme je vous l'ai dit, les Jets qui ont vraiment l'avantage avec Connor Hellebuyck. Si Connor Hellebuyck est au même niveau que la saison, ça va être très compliqué pour les Flames. Et du côté des Flames, 2 gardiens, on ne sait pas lequel va jouer. 2 gardiens assez moyens. David Rittick, qui est normalement le gardien numéro 1, mais qui n'a pas des stats vraiment incroyables. Et Cam Talbot, qui a des meilleures stats, mais on le sait qu'il peut être très inconstant. Et on l'a déjà vu avec les Oilers, ça peut être vraiment pas terrible. Donc, gros casse-tête pour l'entraîneur des Flames de Calgary entre David Rittick et Cam Talbot. En termes de pronos, c'est vraiment très compliqué. Ça va être, à mon avis, une série très serrée entre 2 équipes. Je vais mettre une petite victoire pour les Jets 3-2, parce que j'aime bien cette équipe et surtout ils ont un gardien exceptionnel. En plus, ils étaient sur une bonne lancée avant l'arrêt. 12 matchs gagnés et seulement 7 défaites, dont 2 en prolongation. Donc, je vais mettre une petite pièce sur les Jets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler d'un nouveau duel. Allez, ciao!